Bonjour à toutes et tous et je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'importance de la relation de confiance pour motiver ses équipes. Parce qu'en effet, on peut donner de l'autonomie ou des responsabilités à nos équipes. Il n'empêche que si la relation de confiance n'est pas en place, elle ne fonctionnera pas. En fait, finalement, j'entendais souvent lors de mes formations que le manager, c'est comme un papa ou une maman dans la relation professionnelle. C'est-à-dire que finalement, dans la vie familiale avec nos enfants, il y a une relation de confiance qui s'est instaurée qui fait que quand on demande quelque chose à son enfant, il va le faire parce qu'il a confiance en nous. C'est pareil dans la relation de travail. Alors, l'objectif, c'est effectivement d'avoir des relations d'adulte à adulte, c'est-à-dire d'emmener ses employés à une relation d'adulte à adulte et de se comporter de manière adulte, c'est-à-dire d'être autonome et de prendre ses responsabilités. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une relation de confiance. Alors la relation de confiance, on l'a déjà vu, c'est important d'être exemplaire pour montrer l'exemple, comme dans la vie familiale de montrer l'exemple à ses enfants. Il faut aussi tenir ses engagements. Si à un moment donné, on promet quelque chose à ses employés qu'on ne tient pas ses engagements, effectivement, ça va perturber la relation de confiance. Si on fait des erreurs, il ne faudra pas hésiter à reconnaître ses erreurs et essayer de faire en sorte de rattraper le coup, j'ai envie de dire. Et ça, c'est ce qui va contribuer à la relation de confiance. On peut aussi s'intéresser sincèrement à l'autre. Effectivement, on s'intéresse à ses enfants, à ce qu'ils font dans leur vie, qu'est-ce qu'ils vont faire à l'école, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant leur loisir. C'est pareil pour ses employés, s'intéresser à ce qu'ils font professionnellement, s'intéresser aussi à ce qu'ils font en dehors du travail, sans non plus rentrer trop dans les détails, ni trop dans la vie intime, bien évidemment. Mais ces actions-là permettent de mettre en place une relation de confiance et cette relation de confiance, professionnellement, va nous permettre de pouvoir, à terme, avoir des actions qui vont les rendre autonomes, qui vont les rendre responsables et ils vont adhérer à ce qu'on va leur dire parce qu'il y a une relation de confiance et c'est comme ça qu'ils vont développer leurs compétences, l'autonomie et la responsabilisation. Donc tenir ses engagements, être exemplaire, s'intéresser à l'autre et reconnaître ses erreurs font partie des actions qui permettent effectivement de mettre en place une relation de confiance. Et une fois que cette relation de confiance, parce que c'est une priorité, mais une fois qu'elle est mise en place, alors là on pourra effectivement donner de l'autonomie et de la responsabilisation à nos équipes et ça fonctionnera, elles seront beaucoup plus motivées. Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.